vu qu'il a pris le contrôle de la ruche, étrangement il dit qu'il a besoin d'un fruit d'Elbaf, mais il dit pas où se trouve le second fruit. Ce qui est... Mais n'empêche, Xebec, comment il force? Xebec, Harald, il lui a dit non, et lui, carrément, il se base, il fait une théorie en disant, je vais prendre un fruit, je vais le donner à Harald, on va tout fumer. Il base son plan sur Harald. Harald, il lui a dit non, 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 et lui, tout le plan... Non, c'est chaud quand même, Xebec, hein. Qui es-tu, Harald? Pour que Xebec soit autant concentré? Qui serait en possession de ce dernier, qui va être volé par le gouvernement pour s'en servir de... Non, je pense que, vu comment, ouais j'ai compris, vu comment Xebec est concentré par rapport à Harald, l'équipage de Xebec là pour l'instant il pue la merde. Il serait pas autant concentré. En fait je refuse de croire que Harald il a pas le niveau de Goldie Roger Prime, faudrait peut-être pas exagérer non plus, ça y est. Hein, déjà il y en a qui font les cons avec Gar, on va pas nous également faire les cons avec Harald, après c'est la surenchère, hein. On dit ce qu'on veut, hein. Tsuru à niveau de Big Mom, allez pendant qu'on y est, arrêtons les conneries 2 minutes s'il vous plaît. Je pense que l'équipage de Xebec pour l'instant c'est pas... C'est fort, hein, c'est même très fort, mais c'est pas aussi fort qu'on le croit. À God Valley, un pat. Sinon, il pèterait pas autant les plombs avec Harald. Non, non, non. Non, non, non. Barbe Blanche avec son faux Bichento, là. Il combat avec une barque, là. Il combat avec un bout de bois. Avec une ventouse. C'est pas Barbe Blanche, là. C'est juste Newgate pirate, là. Non, non, non. Que l'on pourrait retrouver donc sur Elbaf et que le gouvernement, en gros, aurait mis les mains partout, aurait dérobé le fruit des géants, le Ito Ito no Mi modèle Nika, aurait dérobé le... D'ailleurs, Xebec... Ah ouais, non, non, non. Il y a un truc qui confirme ce que je dis. Hein. Xebec a dit dégagez si vous êtes pas content. Tu peux pas dire dégager à des mecs, ils sont beaucoup trop forts. Non, 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 ils sont pas Newgate. En fait, c'est une équipe, c'est une bande de pirates, là. C'est Captain John, Big Mom, Kaido, Troisen. Enfin, on dégage Troisen. On parle que de Big Mom, mais c'est fort. C'est pas la maladie mentale. Fruit de Davy Jones sur la ruche pour faire en sorte que Imu ne soit jamais destitué, parce qu'il serait très intéressant en effet de se dire qu'à la fin du manga, seule l'alliance entre Harald et niveau Yonko ouvre les yeux. Quand est-ce que j'ai dit qu'Harald ne pouvait pas avoir le niveau Yonko? Je te dis que Harald n'a jamais prouvé le niveau Yonko avec Xebec. Parce que ça n'aurait aucun sens de se dire que Xebec, pas de prime civile, rien fait dans sa vie, il arrive, il a le niveau de Kaido qui était de 1 une anomalie et qui de 2 pensait qu'à la puissance H24. Comment peut-on me dire que Xebec, pas de prime civile, il a le niveau de Kaido qui a fait de la puissance à vie? C'est trop. Intermédiaire, c'est déjà très bien. C'est déjà très bien quand il arrive à Marie-Joisin. C'est très très bien. Et je suis, Davy Jones et Joy Boy pourraient vaincre Imu. Et ce serait intéressant de savoir que Davy Jones... Le problème, c'est qu'à force, je crois, j'ai une théorie, à force d'entendre des trucs de fous comme Fujitora Yonko, Aramaki Yonko, des trucs de malade, des Sengoku, Roger, et ben en fait, tu te dis, c'est pas grave, si lui a le niveau Yonko, mais ouvrez les yeux. Yonko, c'est Kaido. C'est Kaido. Intermédiaire qui tabasse un amiral aussi facilement. Bah, regarde, Gaban, il a été énervé, il a fumé Summers. En une seconde, en une page, terminé. Je dis pas que Summers a le niveau amiral, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis que Gaban a été capable de fumer Summers qui, c'est pas une petite crotte de kangourou, Summers. On va pas prendre les gens pour des cons non plus. Donc, pourquoi c'était aussi rapide? Pourquoi? Parce que c'est l'optique du mec, l'optique du combattant. Il a pas le temps. Il doit sauver quelqu'un, il n'a pas le temps. Xebec, il avait pas le temps. Il devait sauver sa propre vie. Il arrive devant un amiral, il lui pète le dos, il lui brise les jambes, il se barre. Quand t'as pas le temps, t'as pas le temps. Hein. Plus ou moins retrouvé sous la figure de Goldie Roger et Rox Dichebec, mais qu'il... Enfin, faudrait peut-être pas exagérer. Civil, pas de prime... Tu débarques, t'as le niveau de Kaido. Je veux bien, on est dans un monde des gens qui te disent Aramaki Kaido, mais quand même les mecs, quand même. On mange pas de ce pain là, nous. Se sont affrontés au lieu de s'allier contre le gouvernement. Alors je dis pas que c'est n'importe quoi de dire, je dis que en mettant les choses en perspective, tu te dis ouais, faudrait peut-être se calmer quoi. Que ça a fait la part belle de ce dernier pour qu'il puisse s'expandre dans tout le monde entier et être l'instance qu'on connaît aujourd'hui. Mais alors peut-être que Barbe Noire et Luffy avant de se la donner. Mais honnêtement, pour moi, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, hein, mais Gaban, il a pas le temps, il est énervé, il en peut plus. Il arrive devant Fujitora. Vous croyez le combat va durer 8 ans? Je vous jure que non. Gaban, il a pas le temps. Il se retrouve devant lui ou devant son égal, le policier municipal, le V-Ward, qui était policier municipal il y a même pas un an, qui le détruit. Hein. C'est juste qu'il faut arrêter de croire que les amiraux, c'est vraiment quelque chose. Hein. Il pourrait s'allier dans un concours de circonstances pour essayer de vaincre Imu. Et là, j'ai bien dit Barbe Noire, parce que vous l'avez... Le retour de Barbe Poire, on y est. Barbe Noire serait donc à la fois comme Rox Dichebec, l'héritier de Davy Jones, Luffy, Ça va être dur les mecs. Quand on va passer de Xebec à Barbe Poire, va falloir rester accroché au bateau les mecs. Vous voyez Oden, quand il reste accroché au bateau, bah faudra faire pareil. Ça va être dur, mais faudra... Hein, ça va être très dur, oui mes amis. Mais bon, on serre les dents et on avance.
héritier de Nika et puis de Roger. Et donc, bah le problème... Ouais, la transition va être violente, ouais. Mais bon, serrons les dents et avançons, quoi. Dans tout ça, c'est que si vous faites bien le calcul, il y en a un là, dans quelques mois, quelques années maximum, qui devrait être papa. 1週間くらい前に突然ロベールの町に珍しく雪の降らない日だった。 Les amiraux sont nuls. Bah en fait, c'est pas que les amiraux sont nuls, c'est que les amiraux sont nuls comparés à de vraies légendes. Moi, quand je te parle de légendes, je te parle de vraies légendes. Hein, je te parle de patron. Hein, Gaban, il était commandant du roi des pirates. Fujitora, amiral, il était videur dans un casino. Hein. Remettons les choses en perspective. Hein. Remettons les choses dans leur contexte. Aramaki, c'est un policier municipal. Hein. Policier municipal, commandant du roi des pirates, s'il vous plaît. Hein, s'il vous plaît. On mange pas de ce pain là, nous. この国を襲ったあの海賊黒ひげを追っていると言ってた。 En effet, tout comme Roger l'a pris sur Lovetail, il n'était pas né, lui non plus. Qui disent ouais, vous abusez à comparer des premiers commandants aux amiraux, mais vous êtes fous, c'est vous qui devriez être content. Je te compare un policier municipal à un mec qui a côtoyé Barbe Blanche toute sa vie. Marco, et t'es pas content? Non mais t'es fou, vous êtes fous. Faut se calmer les mecs, hein. C'est déjà bien qu'on est gentil en parlant de Marco, il a côtoyé. Vous savez comment on appelle son capitaine? L'homme le plus fort du monde. C'est déjà bien, je vous jure que c'est déjà bien. C'est même extraordinaire carrément. Fujitora, il était videur au casino, on l'a retrouvé bourré au casino. C'est déjà bien qu'on le compare à un mec qui a côtoyé Kaido toute sa vie, les mecs. Non, être un petit peu grossier, mais on parle avec des cons qui ne savent pas qui sont les premiers commandants. C'est tout. Excusez ma vulgarité, on parle avec des cons qui ne savent pas qui sont les premiers commandants. Je suis désolé. À la bonne époque. Et un videur de casino qu'on a retrouvé bourré, il avait le slip baissé, il avait une canette de 8-6 dans la main droite. On me dit quoi? Il one-shot King? Mais vous êtes fous? Vous avez pété les plombs? Non mais... Allez, c'est mieux on avance parce que... Un jour, quelqu'un naîtra et le surpassera. Un jour, quelqu'un naîtra et terminera cette histoire. Cette personne, c'est Monkey D. Luffy, c'est Joy Boy, c'est Nika. La personne qui devra arriver le jour du serment pour à la fois détruire et libérer le monde. Voilà pourquoi dans ce chapitre, Rox D. Shebeck le sait lui aussi. Il doit être présent lors... Don Marlon les mecs, hein. Montez dans le train les mecs, hein. Don Marlon n'est pas fini. C'est mon nouveau train. C'est un train que j'ai fait, vous voyez, j'ai fait deux trains en Tsum Tsum. J'ai fait un train Ochoku, dans le sens où il faut mettre du respect sur son nom. Le mec était trop fort. Il a dirigé la ruche. Personne n'est venu le pull-up. Barbe Noire qui avait Kuzan avec lui et Shilu avec lui. Il a eu du mal. Il a eu besoin de l'eau. Incident de port là. Et avec Kobe. Je vous ai dit les mecs, faut mettre du respect. C'est la même chose. Hein, tout le monde a compris normalement. Don Marlon les mecs. Don Marlon n'est pas fini. Don Marlon va vous choquer. Du jour du serment. Mais ce n'est pas à lui de le faire. Peut-être que lui... Il y a Parp qui dit Don Marlon, je sais pas, mais Ochoku, ouais. Tu vois, fais-moi confiance, mec. Tu m'as fait confiance pour Ochoku, je l'ai prouvé. Fais-moi confiance pour Don Marlon. En vrai, j'ai pas beaucoup d'éléments, en vrai. En vrai de vrai, j'ai pas beaucoup d'éléments. C'est qu'un... Tu vois, c'est qu'une petite intuition. En vrai, non, je me base pas sur un truc de fou, là. Je dois quand même être honnête. Mais bon, je ressens quand même un petit truc, je pense que ça va être chaud. Je me dois quand même d'être honnête, hein, mais bon. Et aussi qu'il n'est pas à la bonne époque et donc aura besoin d'un héritier. Voilà pourquoi dans quelques années, Rox D. Shebeck va devoir devenir papa. Et ainsi viendra... Ouais mais il va revenir Xebec. Au monde Marshall D. Teach, digne héritier de la volonté de Davy Jones. Rappelez-vous, Eiichiro Oda avait déjà dessiné sa maman et ses deux sœurs lorsqu'on sait que la toute première mention de Barbe Noire et de son équipage se fait sur l'île de Drum, une île hivernale où ils viennent tout détruire. Vous vous rappelez quand ils avaient dit que Barbe Noire, il est parti faire un bordel dans la ville de sa daronne pour la faire parler. Faut que je retrouve le moment. Putain, j'ai pleuré. Je vous jure, le soir même, tu sais, j'avais fait la react, c'était un dimanche. Le soir même, j'ai mangé et je vous jure, je rigolais. Je vous jure, mais c'est pas, je me moquais ou quoi. Non, c'est sympathique. Je vous jure que je rigolais. J'étais là en mode, ouais, Barbe Noire, c'est un malade mental. Il est parti choquer la daronne, il est parti détruire un pays pour choquer. Ah, mais fais comme tout le monde. Tu lui donnes un thé, tu lui parles. T'es pas obligé d'aller pull up ta daronne pour avoir des infos. Non, quand même. Viennent faire une vendetta gratuite. Trop bizarre. Peut-être que tout cela n'était pas gratuit, peut-être que Barbe Noire cherchait des explications à ses origines. En parlant de son équipage, il ne serait pas étonnant que tout comme son papa avant lui, lorsqu'il quitta la protection de Barbe Blanche après avoir tué Satch et après avoir dérobé le Yami Yami no Mi, il aurait décidé de fonder son équipage par la force grâce au Davy Backfights. Eiichiro Oda va même appuyer ce parallèle avec le visage
de Shebeck à la fin de ce chapitre, exactement le même que celui de son fils à la fin de Marineford au chapitre 577, exclamant que dorénavant c'était son ère. Je trouve le parallèle plastique magnifique. Il est hivernal pour ne pas mourir de froid la nuit, ne dormait tout simplement pas. Particularité très spéciale et unique de Marshall D. Teach, seul personnage de tout One Piece qui ne dort jamais. Si on voit Shebeck qui dit qu'il doit aller au village en personne qui a maudit Davy Jones, le sait parfaitement. Rox dit Shebeck vit encore. Elle tenait son avis de recherche dans la chambre fleurie, celle de son fils Barbe Noire. Ainsi, lorsque Shebeck dit dans ce chapitre que pour détruire Marie-Joise et la Terre Sainte, il a besoin de la force d'Elbaf, il ne serait pas étonnant que son fils, Barbe Noire, qui ne se trouve pas loin du tout, intervienne à la fin d'Elbaf. Et à ce moment-là, Loki pourra tenir sa promesse. Il nous le dit dans ce chapitre, la prochaine fois que Rox dit Shebeck... C'est terrible Loki, hein. Il est focus dans son RP Xebec là. Ton daron, il est trop fort. Ton daron, il est devant toi, patron Harald. Même ton idole Xebec a comme idole Harald. Il fait que dire viens avec moi, son plan avec un fruit et sans... On dirait je parle à Loki. On dirait je lui fais la morale. Écoute-moi Loki, enfoiré. Ton daron, il est trop fort. T'es là, tu forces avec Xebec. Harald, mec, ouvre les yeux, enlève ces foutus bandages. Viendra mettre le pied sur Elbaf, je rejoindrai son équipage. Ce serait incroyable que pour la toute première fois de One Piece, on voit un personnage que tout le monde adore, que Luffy a invité sur son navire, partir rejoindre la concurrence. D'autant plus que c'est l'anti-Nika. Joy Boy Nika l'a invité, mais lui tout... Hier, t'étais sur le live de One for All. Frérot, je suis All Might ou... T'étais sur le live de One for All. Dans MHA ou quoi, frérot? Comment ça, j'étais sur le live de... Je te garantis qu'hier, j'étais sur aucun live. Hier, Davy Jones, ce serait... Je crois pas. C'était peut-être Rio de Janeiro, peut-être, mais c'est... Pio Pense, peut-être, mais c'était pas moi. C'était pas moi, non. Incroyable. Barbe Noire, on l'attend tous à chaque fin d'arc. Après tout, il était là sur Egghead, représenté par Van Augur et Katharina Devon. Et la ruche est juste à côté d'Elbaf. Donc peut-être que toutes les pièces du puzzle s'assemblent petit à petit. Ce tableau, il est magnifique, mais bien évidemment, il y a encore beaucoup d'ombre dessus. Et le seul moyen d'en apprendre plus, le seul moyen de découvrir la vérité, vous vous rendez pas compte, à la... Débat MHA. Endeavor, c'est le GOAT. Endeavor, c'est le GOAT. Personne lui parle. Sur Shanks, sur Personne peut faire mon GOAT. Shamrock, sur Garling, sur Roger, sur Garp, sur Rox, sur Teach, sur Baggy, etc. Le seul moyen, c'est d'assister enfin à l'incident de God Valley. Ok, bon. Eh ben écoutez... Eh ben big up à eux pour la vidéo, hein. Franchement, très divertissant. J'ai bien mangé. Et tu te rappelles quand Kainu l'avait dit ouais, venez tous, je vous attends. Ouais, schizophrène. Tu te rappelles de ça? Bah Kuma il est venu, il y a rien eu. Enfin, j'aime bien. Bien vu. Non, franchement, bien vu, t'as pas tort. Il a dit venez tous, il y a un mec fin de vie qui est venu, il a rien fait. Frérot, et j'imagine même pas si c'est King en pleine forme. Hein. Ah ouais, non. Frérot, Non. Kuma, fin de vie, Akainu, il a rien fait. Imagine King en pleine forme. Mais en plus, c'est pas que fin de vie, il a pas rendu les coups. Tu vois, il a pas rendu les coups. C'est facile de taper sur une cible. Non, mais en fait, quand je dis fin de vie, c'est une machine à laver qui fait que courir, quoi. Ah oui, il combattait même pas, quoi. Bah écoute, banger. Ah, c'est chaud. Banger, j'aime beaucoup. Xebec, toi, tu théorises toujours sur son retour, t'es toujours parti sur son retour. Toujours. Tu préfères qu'il vienne via Barbe Noire, du coup, comme beaucoup de gens le disent, ou en personne? Non, il va revenir lui. Ok. Ouais, moi je préfère, hein. C'est beaucoup mieux en fait. Oui, après, de toi à moi, je comprends les gens qui disent via Barbe Noire. Hein. Je comprends totalement, il n'y a aucun problème. Ouais, avec ce qui l'entoure. Oui, il n'y a aucun problème. Ouais. Oui, c'est juste que tu connais. Je veux pas encore me justifier. Je suis arrivé à un stade où je dis, écoutez, il y a un train, vous montez dedans, vous montez pas dedans. C'est pas grave, je sais où il va le train. Ah, c'est pas le train mid où, tu vois, c'est un train un peu bizarre, il y a pas de lumière, il y a pas de conducteur, tu sais pas il va où. Mioc, c'est pas un train. Y a rien. Mioc, c'est pas un train, Mioc, c'est un vélo, tu veux faire le tour de France, mais il y a pas de sel, tu vois ou pas? Big up mon frérot, passe une très bonne soirée. Il avait dit, en mode, Xebec, il a pas vraiment tué l'amiral, c'était la semaine dernière. La preuve tué l'amiral, en fait, l'amiral et Xebec, ils ont vu Im, du coup, Im, il a tué l'amiral, et Xebec, il s'est enfui, du coup, ils ont accusé Xebec à tort. Non mais, en fait, je veux bien, on rigole. Faut vraiment arrêter de prendre les gens pour des cons. L'amiral a vu Im a tué l'amiral, et ils ont dit au monde, ouais, en fait, c'est Xebec qui a tué l'amiral. Non, mais non. Tellement il a dit n'importe quoi,
il a réussi à avoir bon sur Xebek qui voit Im. Ouais, grave. Ah, je suis mort. Ah, attends, écoute. Tu vois, quand il a lu le chapitre, quand il a vu Xebek devant Im, il a dû se dire j'ai raison, je suis le plus grand théoricien de tous les temps. Il a dû se dire yes, I'm a big boy. Il a dû appeler sa daronne et tout. Il a dit mom, I'm a big boy now. L'amiral, il est mort sur la table d'opération. Elle a dû péter les plombs. Non, bah, il a dû. Et pas que péter les plombs. Hein. Tu sais, moi, je me dis, quand j'ai réacte Xebek, j'ai pété ma chaise. Tu vois, ma chaise, elle s'est pétée pour le 1154. Mais moi, je me dis, des mecs qui ont comme seul trait de personnalité de défendre les amiraux. Je me dis, mais ils ont dû péter leur chaise et leur bureau, mais eux par haine. T'imagines la vie? Ah ouais. Il y en a qui rient, il y en a qui pleurent. Hein. C'est fou la vie. Hein. C'est le mec qui part en grande discussion philosophique. C'est formidable. Ouais. Tu sais, comme on dit, moi j'ai envie d'aller plus loin. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein? Ça marche, t'avais un autre truc à ajouter? Je pense qu'Oda, il a été gentil en faisant Aramaki. Parce que du coup, il y a des pro-amiraux qui ont pu arrêter One Piece avant de voir qui fume un amiral en one-shot sur la table d'opération. T'as pas tort. T'as vraiment pas tort. Mais vraiment. T'as vraiment pas... Tu te rappelles Drop Mid-Piece? C'était ceux qui ont pas la ref, chapitre 1155, quand Shanks a fumé Aramaki, mais il y a un mec, il a dit, il drop Mid-Piece. Il a dit, c'est bon, One Piece, c'est fini. Mais t'imagines, tu lis OP et t'arrêtes parce que t'es pas content à cause des amiraux. C'est quoi cette... non. Terrible. C'est terrible. Bon.